Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. On va parler de l'après-Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui, je le rappelle, se termine le 18 janvier et se déroule actuellement au Maroc. Les demi-finalistes sont le Maroc, le Nigeria, l'Égypte et le Sénégal. L'Algérie qui a perdu 2-0 en quart de finale aux portes du dernier carré. Malheureusement, un match totalement méconnaissable côté algérien, des joueurs qui sont ils avaient la pression, ils avaient côté physique, le Nigeria était au-dessus, mental, etc. Alors les amis, comme vous le savez, Vladimir Petkovic ne quittera pas la tête de la sélection. Il sera là comme prévu jusqu'à la Coupe du Monde 2026 et ensuite il tirera sa révérence et partira, peu importe le résultat qu'il fera en Coupe du Monde 2026, qui je rappelle aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Alors les amis, côté comptable, Petkovic remplit toutes les cases. Qualifié à la CAN 2025 au bout de la quatrième journée, qualifié à la Coupe du Monde 2026 après une longue absence. Depuis 2014, l'Algérie n'a pas participé. Et il a atteint les quarts de finale de cette CAN 2025. C'était l'objectif fixé par la Fédération algérienne de football. Donc côté comptable, on peut rien lui reprocher. Là où ça bloque, c'est côté du jeu. Ce qu'il apporte, ce qu'il peut apporter de plus. Il fait des choix qui sont très contestés par les supporters algériens. Et ça, on le sait. On sait qu'on pourrait faire mieux. On sait qu'on peut aligner des joueurs. Les problèmes de choix, des listes, nous a emmenés à des carences, surtout quand une compétition plus à l'avance, plus il y a des blessés, des fatigues. Et donc, il vous faut un banc de touche assez riche, surtout au milieu de terrain. Parce qu'en Afrique, c'est le milieu de terrain, si vous le contrôlez. De manière générale, les joueurs mettent beaucoup d'impact dans ce domaine-là. Si vous avez les bons joueurs qu'il faut, et on a les bons joueurs qu'il faut, vous pouvez aller loin. Donc, côté comptable, il remplit les cases, mais côté jeu, on est sorti par la petite porte pour beaucoup d'observateurs. Pour très peu de personnes, on est sorti par la grande porte puisque l'objectif a été atteint. Donc certains, il faut savoir que certains parlent de statistiques, parlent de comptabilité et d'autres parlent de comptabilité, de statistiques, mais avec le fond de jeu. Est-ce que l'Algérie peut aller plus loin? Moi, je pense que oui. Donc là, maintenant, il est l'heure du bilan. Comme vous avez vu, on a tous pris une tarte parce qu'il y a eu aussi les coulisses, l'arbitrage, un pénalty pas sifflé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que les supporters algériens étaient énervés. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a de plus en plus qui ouvrent les yeux et qui admettent enfin que l'arbitrage peut tuer un match et souvent et beaucoup contre l'Algérie. Alors les amis, on a vu une équipe d'Algérie avec des cadres qui sont à bout de souffle, comme Riyad Mahrez, comme Bardal Bounedjah qui a mis 0 but lors de cette compétition. Alors certains vont me dire oui, mais il mouille le maillot, il pèse sur les défenses. Oui, mais il n'y a pas que lui qui pèse sur les défenses. Vous pouvez ramener un Berkane ou un Cherra, il pèsera aussi sur les défenses. Il fera son rôle de numéro 9. C'est vrai que Bounedjah apporte cette hargne, etc. Mais force de constater que les deux dernières cannes, on a été éliminé au premier tour. D'accord? En présence de Bardal Bounedjah. Et là, on a été éliminé en quart de finale en présence de Bardal Bounedjah. Même si ça n'a pas été un titulaire indiscutable, depuis le match face au Soudan, mais il a quand même été là. Donc ça veut rien dire en vrai. Il n'y a aucune logique, ça veut rien dire. Je mouille le maillot, je donne la hargne, etc. Ça veut rien dire. Donc les amis, il va falloir faire du changement. Pour moi, Mahrez, on sait qu'il sera là. On sait qu'il fera sa Coupe du Monde, mais ça doit aller sur le bon touche. Si ça tiendrait qu'à moi, Mahrez ne serait plus là, mais on sait qu'il sera là. Petkovic n'aura jamais le cran de le sortir. La Fédération algérienne de football n'aura jamais le cran de le sortir, donc il sera là. Mais il faut qu'il aille sur le bon touche. C'est primordial. Si on voit un Riyad Mahrez à la Coupe du Monde titulaire capitaine, c'est mort. Face à l'Argentine, c'est mort. Face à une équipe comme l'Autriche, j'en parle même pas, une équipe qui met beaucoup d'impact, etc., c'est mort. Donc Mahrez, ça doit aller sur le bon touche. Zerouki, ça ne doit plus faire partie de la liste. Tougaï, ça ne doit plus faire partie de la liste. Attal, ça ne doit plus faire partie de la liste. Alors que vous savez comment j'aime beaucoup, beaucoup Attal, je l'ai défendu beaucoup de fois, mais à un moment donné, la réalité du terrain parle et doit parler. Euh, le Capitana, vu que Mahrez, pour moi, c'est un remplaçant, on doit le donner à Ben Sebaini. Je vais vous expliquer pourquoi. Ben Sebaini, beaucoup vont me dire oui, mais il est sanguin. Ben Sebaini, c'est le joueur de Bundesliga un peu avec du caractère. Ben Sebaini, il a du caractère. C'est pas quelqu'un qui prend toujours des cartons jaunes pour réclamation. C'est quelqu'un qui prend souvent des cartons jaunes de par son impact qu'il met sur le terrain, de par son agressivité.
souvent rappelé à l'ordre, il récidive, on lui met un carton jaune. Mais c'est pas quelqu'un qui insulte les arbitres. Ben Sebaini est mal vu sur ce côté-là, mais croyez-moi que ce joueur-là, c'est très, très, très important. Un joueur qui a du caractère de la sorte, c'est très important. Pour moi, Ben Sebaini doit être capitaine. Aïssa Mandi, honnêtement, il a fait une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est battu, il a été présent dans les duels, il a été là, il a été coriace. Mais Aïssa Mandi, ça doit aller sur le bonne touche. Ça doit rester dans le groupe pour moi, ça doit aller sur le bonne touche. Pour moi, les amis, le milieu de terrain, Titraoui doit faire son arrivée enfin en sélection. On doit compter sur Titraoui, puisque Benasser ne peut plus enchaîner les matchs. On l'a vu, il a enchaîné les matchs, il s'est blessé, ce qui nous a coûté très cher pour le Nigeria. Si Benasser ne serait pas blessé, Zerouki ne serait jamais titulaire. Abdelli doit le mettre en numéro 6. On a vu qu'un milieu Abdelli, Maza, Boudaoui, on a vu que ça marche. On a vu que c'est ça le futur. Abdelli, les amis, il n'a pas 20 ans, il n'a pas 21 ans. On ne peut pas sacrifier un tel joueur. Il faut qu'il joue cette Coupe du Monde et il faut qu'il joue la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2027 qui aura lieu au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. C'est un joueur athlétique, physique, technique. C'est un joueur complet. D'ailleurs, il attire les convoitises de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille. C'est un peu le joueur qui n'a pas eu de chance dans sa carrière, mais il méritait largement mieux. Donc les Abdelli, les Titraoui, les Boudaoui, les Maza doivent absolument faire partie du plan de jeu pour la Coupe du Monde. C'est simple. Au mois de mars, normalement, on aura 2 matchs amicaux. Au mois de juin, on aura 2 matchs amicaux. En gros, vous avez 4 matchs pour préparer votre équipe. Haji Moussa et Kebal doivent être en concurrence. On doit donner un match à Kebal, un match à Haji Moussa au mois de mars. Au mois de juin, on doit donner un match à Kebal, un match à Haji Moussa. Fin juin, début Coupe du Monde, normalement, Petkovic, tu as ton 11 de départ. Tu as 4 matchs pour préparer ton 11 de départ sans les cadres qui sont à bout de souffle. C'est-à-dire Mahrez sur le banc de touche, indiscutable. Aïssa Mandi sur le banc de touche, indiscutable. Ça dépend de la forme qu'il aura d'ici la Coupe du Monde. Parce qu'Aïssa Mandi, la vérité, il a fait une très belle canne. On ne peut pas lui reprocher. Il a du temps de jeu avec Lille. Il est en forme. Il est compétitif. Donc, Aïssa Mandi doit faire partie des plans. Mais il y a aussi un Zinedine Belhaïd qui pousse. Et il y a aussi un Abada qui doit absolument faire son arrivée en sélection dès le mois de mars. Donc, Titraoui, Abada doivent absolument être là. Mandrea, ça doit sortir de la liste. Regardez Ben Bot a pris sa retraite internationale. C'est malheureux. Oussama Ben Bot qui a eu un match avec Petkovic. Un match, on l'a même pas testé encore plus. On aurait pu le faire jouer contre la Guinée équatoriale. On a fait jouer Mandrea. Incroyable, catastrophique. Ce gardien de but, catastrophique. Merci pour tout. Moi, je parle purement sportif. J'ai rien contre personne. Je connais pas personnellement ces joueurs. Je ne les ai jamais côtoyés. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Je ne sais pas s'ils sont bons, s'ils sont pas bons dans leur cœur, etc. Moi, je parle purement sportif. Mandrea, ça doit partir. Zerouki, ça doit partir. Il n'a plus rien à faire dans la liste. Il y a Titraoui, il y a Boudaoui, il y a Maza. On peut mettre Shaibi qui a été contesté, mais Shaibi qui est très utile pour la sélection. Il est athlétique, il bouge il bouche les brèches. Shaibi au milieu de terrain. On peut même rappeler des joueurs comme Ben Taleb et même comme Belkebla qui ont l'expérience. Avec un joueur comme Belkebla, au milieu de terrain, vous avez du caractère. Benasser ne peut plus enchaîner les matchs, mais il sera dans la liste et c'est tout à fait logique. Ensuite, les amis, comme je vous ai dit, Hadj Moussa et Kebal doivent être en permanence en concurrence. Une concurrence permanente. On a 4 matchs pour préparer la Coupe du Monde. Là, la CAN est finie, on switch, ça y est, on est passé à autre chose. Que le meilleur gagne, il n'y a pas de souci. Là, on se concentre sur la Coupe du Monde. Il faut absolument faire les bons choix. Monsieur Petkovic, il faut que tu sois ambitieux. Tu es là, tu vas rester jusqu'à la Coupe du Monde 2026, on aura beau crier, chialer, faire des lives, tu seras là, quoi qu'il arrive. Nous, on aime notre équipe, on aime le football. Mais à un moment donné, il va falloir que tu fasses les bons choix. Gouiri va faire son retour. En attaque, il va falloir absolument mettre en concurrence Berkane et Chiacha. Il va falloir faire confiance à Boulbina, donner du temps de jeu à Boulbina. Parce qu'il y a Gouiri qui arrive et il y a Hamoura qui est là. On a vu que Hamoura, il a été dépassé dans cette canne. J'enlève rien au talent de Hamoura. Je pense que mentalement, il n'a pas été assez préparé. On attendait beaucoup sur lui, beaucoup plus, etc. Mais je pense qu'à la Coupe du Monde, il va nous donner un autre visage. Donc, il y a une palette de joueurs pour faire quelque chose. Mais si Petkovic, il garde les mêmes idées,
il conserve les mêmes idées, le même schéma de jeu, etc., on va droit dans le mur. Parce que face à l'Argentine, je vous le dis, ça va y aller à 2000 à l'heure. Atal, merci pour tout ce que tu as fait. Normalement, c'est Dorval Belrali. Ensuite, de l'autre côté, Ait Nouri Adjam. Ait Nouri ne doit plus jouer arrière droit. Ait Nouri doit absolument ne plus jouer arrière droit. C'est soit remplaçant, parce qu'Adjam présente plus de garanties défensives. Adjam est un peu plus juste dans son jeu. Il fait les meilleurs choix que Ait Nouri. Ait Nouri, c'est soit piston, soit ailier gauche. Comme ailier gauche, il y a du monde, c'est soit piston. Donc maintenant, Petkovic, comment il va adapter son 11? Il va falloir un schéma de jeu. Il va falloir une tactique de jeu. Il va falloir mettre tout ça en place dès le mois de mars. Là, déjà, dès maintenant, il doit travailler là-dessus. Donc, on a une palette de joueurs. Kebal, regardez, il revient de la CAN, mais il a eu quoi, 10 ou 12 minutes? Il arrive au Parc des Princes, Coupe de France, passeur décisif. Et je vais vous dire même une chose, les amis. Kebal et Hadj Moussa peuvent être deux titulaires. Parce que face à une Argentine, par exemple, des équipes comme l'Argentine, comme l'Espagne, Hadj Moussa vous apporte de la vitesse, de la percussion. Kebal vous apporte de la justesse sur les passes. Kebal, c'est quelqu'un qui lit mieux le jeu, qui est plus posé, qui est plus arrêté, mais c'est quelqu'un de très juste dans ses passes. Hadj Moussa, c'est quelqu'un qui emmène de la percussion, de la vitesse. On aura besoin de ces deux joueurs. Un exemple, face à l'Argentine, je verrai plus un Hadj Moussa. Face à l'Autriche, je verrai plus un Kebal. Vous voyez un petit peu? Parce que l'Argentine, ils se découvrent, ils ouvrent le jeu, donc il faut des joueurs qui amènent de la vitesse et de la percussion. Ils vont laisser des espaces. Par contre, l'Autriche, c'est une équipe qui est physique, athlétique, coriace, un peu comme ils se font en Afrique, mais un peu plus technique, et qui resserre les lignes. Donc avec un Kebal, bam, vous pouvez avoir une justesse sur les passes. En attaque, il faut nous ramener du Chiacha, du Berkane, il faut nous ramener de la jeunesse. Chiacha, vous inquiétez pas. Chiacha, c'est un compétiteur, il a faim, il a signé à Velgier, il n'a pas lâché. C'est juste que voilà, il n'a pas eu de chance, Meskin, il était à Copenhague, il méritait de rester à Copenhague, il a le niveau pour jouer à Copenhague, et même pour jouer l'Europa League, on l'a vu, hein, Conference League, c'est lui qui les a presque qualifiés l'année dernière en second tour. Donc à un moment donné, il va falloir faire les bons choix. Défense, en défense, on a ce qu'il faut. On a Ben Sebaini, on a Aïssa Manji, on a Zindine Belhaïd, on a Abada, mais les Tougaï, les Madani, enfin Madani, je pense qu'on ne le reverra plus, mais les Tougaï, ça doit partir, ça doit disparaître. Dorval, Belrali, Ait Nouri, Adjam, c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir, monsieur Petkovic. Donc là, il va falloir préparer vraiment ça. On a 4 matchs amicaux, les amis. 4 matchs amicaux. Il va falloir bien étudier les adversaires qu'on va prendre. Il va falloir mettre en place un schéma tactique. Il va falloir mettre en place un projet de jeu. Et surtout, 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 les joueurs qu'il faut au bon poste. Le milieu de terrain est fourni, il est garni. Maintenant, si on rappelle les zéros on rappelle les Mahrez, titulaires, euh, ça va pas le faire. Mandrea dans la liste, ça va pas le faire. Ryan Leslie a signé à Agbou. Agbou est un club de première division algérienne. Et qu'on me dise plus les clubs algériens, ils ont pas le niveau, qu'on me dise plus ceci, cela sur les clubs algériens. Regardez Zeni Belaïd, il a remis tout le monde à l'amende. Il a remis tout le monde d'accord. Non, non, vous inquiétez pas, les joueurs locaux, ils ont la dalle. Il faut des joueurs de caractère pour aller loin dans une compétition. Vous savez pourquoi on a perdu contre le Nigeria? Parce que toute la pression qu'on a subie en dehors du terrain, les polémiques, etc. Je l'ai dit en live, j'ai lancé des manas. Bien sûr que ça affecte les joueurs. On m'a dit non, ça affecte pas, c'est des professionnels. Mais quand vous avez les familles des joueurs qui sont affectés par les rumeurs, par les pressions, etc., automatiquement les joueurs sont affectés puisqu'ils sont en contact permanent avec leur famille. Donc voilà les amis, il faut des joueurs de caractère. Maza, il a prouvé qu'il a du caractère. Maza, c'est un titulaire indiscutable pour la Coupe du Monde. Il a prouvé qu'il a du caractère. Face au Nigeria, il l'a prouvé. Il est sorti, il a pleuré, il a reconnu son erreur, il a perdu une balle, mais on ne lui en veut pas parce que ça a été lui le meilleur sur le terrain. Il a perdu une balle parce qu'il a tenté, il a osé. Donc voilà Petkovic, voilà moi comment je vois les choses les amis. Vous, dites-moi en commentaire comment vous voyez les choses, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, il n'y a pas de souci. Je vous dis salam alaikum, merci d'avoir écouté la vidéo, que la paix soit sur vous.